Morning guys! Merci d'être de retour sur ce format, le Morning Guys. Je suis trop contente, merci pour vos retours et tout. Dernièrement, vous m'avez envoyé tellement de love par rapport à ce podcast, ce format et tout. Je vous aime trop, genre vraiment, je vous aime trop, merci. À chaque fois, ça me remplit le cœur d'amour, de joie. C'est incroyable. Vraiment, je vous aime, c'est vraiment un de mes formats préférés, je l'adore ce format. J'aime trop vous conter ma vie. C'est déjà un truc que je fais sur TikTok en vrai, mais là, en long format, on se pose. Par contre, va falloir que je commence à me réveiller le matin et à filmer le matin parce que là, il commence à faire très très chaud. J'ai pas la clim dans mon bureau, je sue. Sachez-le, je sue sa mère. Dans 5 minutes, je sue du cul. Voilà. Sue du cul. Bah, écoutez, aujourd'hui, on va parler de mes complexes. Donc, je sais pas trop où je vais avec ça. Je vais un peu vous raconter tous mes complexes et tout. Des conneries, putain. Parce que c'est des conneries, les complexes. Mais bon, ça nous arrive à tous. Alors, bien évidemment, je suis pas là pour juger les complexes des autres. Je suis pas là pour me juger moi. Je suis là pour mettre en avant la réalité. Clairement, des complexes, on en a tous. Parfois, on peut me regarder. En fait, je sais pas trop ce que vous voyez, tu vois. Par là, j'entends ce que vous voyez de moi sur les réseaux. C'est-à-dire que j'essaye d'être le plus authentique possible. Je partage beaucoup de choses de ma vie et en même temps il y a mon petit jardin secret que j'aime garder pour moi parce qu'il faut quand même mettre une limite, que je me perde pas entre les réseaux sociaux et ma vie privée. J'ai pas non plus envie de de vous faire croire que la vie est belle et tout, donc c'est pour ça que je partage aussi pas mal du négatif comme du positif. Donc je suis quelqu'un de souriant, de machin, qui s'adore, je m'adore, je me kiffe, ça fait partie de mon perso, de qui je suis, mais j'ai aussi des complexes, donc c'est cool de les mettre en avant, que j'ai pas l'air d'avoir une vie parfaite, on va pas se mytho, la vie elle est dure mais la vie elle est très cool. C'est un mix des deux. La vie, c'est un peu un mix de tout. C'est une palette de couleurs, comme je dis. Il y a un autre truc, là, je vous lâche ça. Ça fait pas du tout partie de ce podcast, mais dernièrement, j'ai grave... J'essaye de poster moins du négatif. J'essaye de poster la vie de tous les jours. Donc, la vie de tous les jours, elle est positive comme négative. Comme là, quand j'enregistre, c'était hier où je me suis fait emmerder par je sais pas combien de mecs. Je veux essayer vraiment de poster un peu moins de ce négatif tout en partageant la réalité. Donc, quand j'ai des conneries, comme je suis une femme et qu'il m'arrive toujours des galères, je veux partager ça. Mais en fait, je regardais mes archives de story et je me suis rendu compte que, il y avait peut-être un peu trop de négatif. J'étais peut-être un peu trop cette personne qui se plaint trop, je trouve. Enfin, ça, c'est le feedback de moi à moi-même. Et j'ai pas trop envie d'être cette personne. Donc, je pense que ça, c'est une des choses que j'ai envie de changer chez moi. C'est pas vraiment un complexe, mais c'est un truc que j'ai envie de changer. Mais en même temps, cette dernière année, c'était de la demeure, je veux dire, avant avril 2023, je me plaignais pas et après, tout m'est tombé dessus. Et je pense que j'ai gardé un peu ce trait de personnalité parce que l'enfer me tombait dessus. Mais vraiment, sachez que c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler, d'être moins dans le « Oh, casse les couilles, il y a ça, casse les couilles. Vas-y, c'est bon, on s'en bat les steaks, la vie, elle est belle. » Bon, bref, on va commencer parce que c'est pas du tout le sujet, je suis dans l'intro, donc jingle. Jingle, les BG! Bon, les gars, c'est parti pour parler de mes complexes, cette demeure. En vrai, aujourd'hui, je suis pas vraiment quelqu'un de complexé. Oui, j'ai des petits complexes et tout, mais je me suis jamais sentie vraiment comme quelqu'un de complexé. C'est genre, j'ai toujours eu une base de confiance en WAM qui faisait que je pouvais affronter la vie, quels que soient mes complexes, quelles que soient mes faiblesses. Est-ce que les complexes c'est des faiblesses? Oui et non, ça dépend de comment tu abordes le sujet. Ouais, j'ai toujours affronté la vie tête baissée comme un taureau. Tête baissée vraiment, je fonce dans tout, même si je vais chuter, même si je vais me ramasser la gueule, même si je vais fail, c'est pas grave, on fonce. Mais ça veut pas dire que j'ai pas eu de complexes et j'ai eu des complexes plus ou moins cons, on va dire, mais j'ai été complexée par pas mal de choses. Alors, un de mes premiers complexes a été ma voix. Vraiment, j'ai été complexée de ma voix tellement jeune. En fait, c'est parce que... Mais en fait, tes complexes aussi, ils te viennent des gens. Ils te viennent de toi, ils te viennent du fait que tu te compares aux autres et ils te viennent aussi des commentaires des autres. Donc, un de mes premiers complexes a été ma voix. Mais de ouf, c'est-à-dire que moi, on le sait, comment on s'entend, c'est pas du tout la réalité. Donc moi, comme je m'entends... c'est très bien, je me dis pas, ouais, t'as une voix chelou, mais comment les autres m'entendent, en fait, toute ma vie, on m'a imité. Je pense que j'avais la voix plus aiguë avant, et à chaque fois, on m'imitait, à chaque fois, on me faisait des commentaires sur ma voix. Les gens, vous aimez trop ouvrir votre bouche, en fait, ça y est, on part sur un nouveau coup de gueule. Les gens, fermez votre bouche sur les commentaires des autres, en fait. Vous savez cette règle qui dit, si la personne en face de toi, elle peut changer le queutru en 3 secondes, ok, tu lui dis, genre, ouais, t'as du chocolat sur la bouche, t'as un truc entre les dents, elle peut le changer, ok. Si elle peut pas le changer dans les 3
paraître 3 secondes, bah tu dis rien, tu fermes ta bouche. Genre pourquoi les gens ils ont fait autant de commentaires? Mais c'est-à-dire que tout le monde me faisait tout le temps des commentaires sur ma voix. Est-ce que je peux changer ma voix? Non, donc ferme ta bouche en fait. Enfin venez pas faire des commentaires sur les gens. Comme les ouais t'as l'air fatigué aujourd'hui. Ouais je suis fatiguée. T'as besoin de le souligner, j'ai pas besoin que tu le soulignes. Laisse-moi tranquille. Donc en fait c'est ça, genre un de mes complexes il m'est vraiment venu à cause des gens autour de moi. Mais vraiment vous savez que maintenant quand on me fait un commentaire sur mon physique, je te tacle. Un de mes premiers complexes ça a été ma voix et au final j'en ai grave fait ma force. Regardez aujourd'hui on entend ma voix tous les jours sur les réseaux sociaux. Au final il y a plein de gens qui m'ont dit sur internet aussi qu'ils adoraient ma voix, donc ça m'a aidé en vrai dans ce processus d'accepter ma voix et j'y vois aucun problème, mais on m'imitait en mode tout le temps et je me disais ouais je suis un sup ou c'est comment tu vois. Bah voilà, ça c'était chiant, franchement avoir ce complexe c'était chiant, mais ça m'empêchait pas d'ouvrir ma gueule, je suis quelqu'un qui adore parler et je ferme jamais ma bouche, donc bon j'étais là, bah tu veux pas m'entendre, tu bouges, moi je vais continuer à raconter ma hive. Ensuite un complexe que j'ai eu, bah ça j'en ai parlé dans mon épisode sur mon rapport à mon poids, franchement ça a été mon ventre pendant très longtemps et genre la proportion de mon corps aussi, j'ai toujours été très grande, j'ai toujours pris de la place on va dire par rapport aux autres dans le sens où je suis longue, enfin moi mes potes sont pas aussi longues que Wam, donc ça aussi ça a été un complexe et je sais pas, ouais c'était la proportion de mon corps, je me sentais pas non plus hyper à l'aise, mais mon ventre ça a été un de mes plus gros complexes et ensuite de mes complexes de ouf, après j'ai commencé à en avoir quand j'avais 11 ans, c'est l'acné, j'ai de l'acné depuis que j'ai 11 ans on and off, donc il va y avoir des périodes, des années où j'en ai pas, des années où j'en ai beaucoup, là dernièrement j'en ai eu vraiment beaucoup, j'en ai eu plein la gueule, ça a été un enfer et donc oui ça a été un énorme complexe. Après je sais pas comment vous expliquer, quand j'ai eu ma période d'acné là hyper forte intensive, bah j'étais hyper complexée tu vois, mais j'étais vraiment complexée mais plus dans mes dates. Après ça amène à une autre question qui est ton rapport à toi-même par rapport aux hommes. Parce que quand j'étais que avec mes copines, quand on était en Inde avec mes copines pendant 2 semaines à voyager, on était toutes les 4 ensemble. Mon acné, j'avais pas de complexe. Ouais, j'avais de l'acné. Et alors, j'en avais rien à cirer. J'étais en mode, bon, je me regardais dans le miroir, je voyais des boutons de partout, ça fait chier. Surtout que je suis sur les réseaux, donc moi, il fallait d'autant plus que je vois mon acné parce que je me filme. Parce que j'ai dit, tu vois ma gueule dans tous les sens, je peux pas me piffrer ma gueule, les gars, j'en pouvais plus. Enfin, j'en peux plus de voir ma gueule, je dois m'entendre me voir, mais H36, c'est un enfer. On peut pas se blairer autant. Ça amène à une autre question qui est the male gaze. Je sais pas comment, en fait, depuis tout à l'heure, je cherche ce mot en français. The male gaze, attendez, translate, qui est le regard masculin. Mais tout simplement, hello. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête sur des traductions. Ouais, le regard de l'homme. J'étais complexée, mais aussi, c'est face à des gens aussi que je connais pas. Quand je rencontre des meufs, je dis ça, mais après, moi, je suis une... Oh, si, j'ai trop de choses à dire. Je suis une dateuse. Je suis une meuf qui adore plaire et qui adore dater et qui adore flirter en boîte, en soirée, dans des bars et tout. Du coup, avoir de l'acné partout, c'est un peu relou. Surtout que je suis un peu timide, on ne dirait pas comme ça, mais je suis quand même assez timide quand il s'agit d'aller parler à un homme, je le fais jamais. Si en plus j'ai des boutons plein la gueule, je vais pas le faire. Donc ouais, j'étais archi complexée par mon acné, surtout que j'ai jamais eu d'acné comme là dernièrement et j'en avais vraiment plein la gueule. Ça c'était un peu un enfer, ça c'était un gros complexe. Après on dit toujours, ça c'est un truc pour moi, ça m'est pas arrivé, on dit toujours une fois que t'as passé tu sais t'as vécu avec de l'acné plein la gueule, il y a plus rien qui t'arrête. Moi je trouve que c'est complètement faux. Enfin ça je suis pas d'accord parce que moi c'est pas ce que j'ai ressenti. En fait tous mes complexes, même si je suis complexée, ils m'empêchent pas de vivre. Donc j'avais de l'acné plein la gueule mais ça m'empêchait pas de vivre. Je sortais tous les jours, si j'avais besoin de faire un truc, je restais pas chez moi parce que j'avais de l'acné. Ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Ouais j'ai de l'acné plein la gueule et alors ça me complexait, ça me met mal, mais en fait je vais pas m'empêcher de vivre à cause de ça. Ça c'est une de mes forces de caractère on va dire, où bah Nick en fait ouais j'ai des trucs mais tout le monde a des trucs. Moi j'ai des boutons plein la gueule et bah il y en a ils ont des pellicules plein les cheveux, il y en a ils se mettent pas en short parce qu'ils ont plein de cellulite et vous devriez pas les femmes. La cellulite, bah tant pis, il y a plein de femmes qui en ont. Et ouais, une de mes forces de caractère, c'est vraiment de vivre malgré ça. Donc en fait, même si je suis complexée au max, tu vois, et bah je vais quand même faire les choses. Donc je passe jamais ce cap de être trop mal et rester chez moi et surpasser ce truc et me retrouver à sortir et à faire des trucs malgré mon acné. Donc en fait, j'ai pas surpassé le truc de vivre avec mon acné parce que c'est d'instinct, je suis d'instinct comme ça. Donc en fait, maintenant, si demain j'ai un nouveau truc physique qui se montre, parce que j'ai eu de l'acné et que j'ai vécu avec de l'acné sévère sur la gueule et que j'ai surpassé ça, je vais pas réussir à vivre avec un autre complexe parce que j'ai vécu ça, genre... non en fait, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais en fait d'avoir vécu avec de l'acné par exemple et avec cet énorme complexe, parce que vraiment c'est un mal-être physique, mental, ça te pèse, c'est dur. Moi je vis en Inde donc on me faisait des commentaires tout le temps sur mon acné. La couturière de ma daronne,
Ça faisait des mois que je l'avais pas vu. Je m'installe, c'est pas bonjour, comment ça va Héloïse et tout. C'est oh bonjour Héloïse, on s'assoit. Bah qu'est-ce qui t'arrive sur le visage? Je sais pas, j'ai cuisiné un chicken tikka masala sur mon visage hier et il me reste des restes de la sauce. Enfin, tu te fous de moi ou quoi? Tu vois bien que c'est des boutons. Et c'était toujours ça. Donc vraiment ça me déprimait aussi. Ça me mettait trop dans le mal. Mais ça m'a pas apporté une force de caractère de pouvoir vivre avec mon acné et une force de caractère qui maintenant d'être plus à l'aise dans mes baskets et tout. Je suis toujours la même personne. Je suis toujours timide. Je suis toujours mal à l'aise s'il faut aller parler à quelqu'un que je connais pas. Ça m'a rien apporté de vivre avec de l'acné. Ça m'a rien changé à ma vie parce que demain j'ai de l'acné sur le visage et ben je vais le vivre trop mal. C'est juste un de mes plus gros complexes, c'est d'avoir cette putain d'acné sur la gueule. Surtout que là je fais Roaccutane, j'en ai plus, je le vis très bien. Mais une fois que je vais arrêter Roaccutane, je vais avoir de l'acné parce qu'on n'a pas du tout été à la source de mon acné. Là je prends Roaccutane pour mes taches d'hyperpigmentation parce que j'en avais plein la gueule et je commence à avoir des trous. C'est la 3e fois que je fais Roaccutane, mon acné est toujours revenu. Là j'ai pris la pilule, j'ai eu de l'acné sévère, enfin voilà. Donc ouais, pour l'instant genre j'ai des complexes et c'est tout. Voilà ma vie, clairement. Et j'ai un autre complexe, c'est que j'ai le Asian Glow. Donc moi je suis indienne, asiatique donc, et j'ai un Asian Glow. Après, il se manifeste pas à chaque fois. Donc le Asian Glow, pour ceux qui savent pas, c'est un truc d'asiatique. Quand tu bois, et bah, tu finis avec la gueule toute rouge, mais genre vraiment rouge écarlate. Et ça se manifeste pas à chaque fois. Et en vrai, j'arrive grave à prendre le contrôle dessus, à ce que ça m'arrive pas. Quand je finis avec la gueule toute rouge, et je suis hyper complexée. Je rentre chez moi, je termine pas la soirée, je rentre chez moi où j'ai toujours un fond de teint sur moi pour couvrir le rouge. Vraiment, c'est un délire. Et quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait tout le temps. C'était un putain de complexe. Un de mes autres complexes, c'est mon front. Alors ça, c'est du fait que je me vois tout le temps, toute la journée en fait. Je vous jure que se filmer tout le temps, être sur les réseaux, ça peut te créer des complexes. Moi, ça m'en crée de ouf et j'essaye de m'en détacher de ouf. Non mais je vous dis, là, les complexes que être sur les réseaux, donc être sur les réseaux, c'est le fait de me filmer tout le temps, de me faire prendre en photo, de me voir, c'est moi qui fais mes montages et tout. Donc vraiment, je me vois et je vois tout ce qui va pas. Depuis que j'ai commencé les podcasts, par exemple, et que je me filme genre archi souvent en statique, j'ai envie de me refaire les lèvres. Alors je me referai jamais les lèvres parce que je sais que ça me va pas, mais en fait il y a un côté de ma lèvre qui est plus fin que l'autre côté. Et du coup j'ai grave envie de me piquer, mais genre 0,5 d'acide hyaluronique, tu vois, faire des injections pour juste repulper et que ça soit de la même taille. Non mais c'est pour vous dire, alors que personne m'a jamais fait de commentaires sur mes lèvres. Personne m'a dit que j'avais les lèvres trop fines. Je pense que mon visage est parfait comme il est, il n'y a pas de galère. Mais moi c'est ce que je vois et du coup j'ai juste envie de repulper un tout petit peu pour qu'elle soit égale. Et ça, c'est un défaut que je vois parce que je me vois à la caméra. Mais du coup, j'essaye de pas m'écouter. C'est comme quand, ce que je disais dans l'autre podcast, quand je me regarde dans le miroir et que je commence à me dire que j'ai grossi, je suis en mode, mais ferme ta bouche, Héloïse, tu racontes n'importe quoi. Ne fais pas confiance à tes yeux. Ce que tu vois n'est pas réel. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ton cerveau, il te joue des tours. Tu n'as pas grossi et tu n'es pas grosse, tais-toi. Donc, quand je vois des trucs comme ça sur mes lèvres, je dis, Héloïse, fais abstraction, ne regarde pas tes lèvres, elles sont très bien. Là, c'est ton cerveau, il joue des tours, genre c'est bon, passe à autre chose. Mon front, c'est pareil, je suis archi complexée par mon front. Je trouve mon front énorme. Je sais très bien qu'il est pas tant énorme que ça, je le trouve quand même grand, surtout que moi, je fais une école d'esthétisme. Donc, les meufs, la dernière fois, alors moi, je suis complexée pour ça, elles commencent à me laver le visage et elles sont là, quoi, t'as un grand front? Comme j'ai dit, moi, tu me fais un commentaire sur mon physique, je vais te dire tout de suite les termes. Donc, je lui dis, mais ça va pas te dire ça et tout, tu dis pas ça, genre, tu sais pas en fait ce qui me complexe et tout. Elle était là, non, mais pas du tout, tu sais que c'est un compliment ici, genre, ça veut dire que t'es hyper intelligente et t'es super belle ou un truc comme ça. Et elle me dit, franchement, c'est genre un caractère d'être belle, d'avoir un grand front. Et j'étais là, mais je veux pas savoir en fait. Enfin, c'est comme si moi je te disais, oh, t'es trop belle, t'as bronzé. Ici, c'est pas du tout un compliment. Ici, ça serait quoi, j'ai bronzé et tout, mais il faut que je me dépigmente la peau. Toutes les meufs de ma classe avaient souligné le fait que j'avais un grand front. Donc j'étais en mode, ça vient accentuer mon complexe quand même, parce que vraiment, j'en peux plus. Je me regarde, on me prend en photo et je suis là, putain, mon front quoi. Il est énorme. Donc j'ai tout le monde autour de moi, ils sont très choux, mes amis, qui me disent, mais non, t'as pas un grand front et tout. Mais moi, je suis pas aveugle quoi. Tout ce que je vois tout le temps, c'est mon front. Après, est-ce que c'est parce que je fais une fixette dessus? Je sais pas, mais bon. Ça, c'est vraiment un de mes complexes et j'essaye de m'en détacher parce que vas-y, c'est que du physique, vas-y. Eh, c'est bon, on s'en carre le cul, genre, c'est pas grave. Enfin, ça m'empêche pas de vivre, en fait, pour l'instant, donc ça va. Un autre de mes complexes, gros complexe, c'était mes cernes. J'ai pas mal de cernes, alors ce qu'il faut sachez, pardon, je sais que ça en énerve certains, il faut sachez que
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai de la fatigue chronique. J'ai de la fatigue chronique, elle va nulle part. Ma fatigue chronique, c'est un de mes symptômes de l'endométriose. C'est-à-dire que tous les matins, quand je me réveille, j'ai l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. J'ai l'impression que je me fais déglinguer la gueule. Ça me met je sais pas combien de temps à sortir du lit. Je dois émerger pendant des heures. Quelle que soit la quantité de sommeil que j'ai, vraiment, je peux dormir 6 heures, 8 heures, 12 heures. Je suis explosée au sol, je m'en remets pas. C'est un enfer tous les jours pour me réveiller. Enfin, j'ai toujours une grosse fatigue qui me pèse. Et donc, je suis très cernée. J'ai les cernes très creux et j'ai des cernes, en plus parce que j'ai des problèmes digestifs, j'ai des cernes quand même assez foncées. Ça a été franchement un complexe énorme. Mais pendant des années, je mettais que de l'anti-cerne. Et même si je devais sortir démaquillée, j'étais pas démaquillée, j'avais de l'anti-cerne. Voilà. Bon, après, on viendra aux choses que j'ai mises en place pour contrer ces complexes. Un autre complexe, non mais c'est pour vous dire, je vais vraiment vous faire toute la liste pour que vous vous rendiez compte aussi que on a tous des complexes et on peut tous avoir une grande liste de complexes. Et c'est pas pour autant que je m'adore pas. En fait, avoir des complexes aussi, ça peut aller de pair avec le fait de s'adorer. Un autre de mes complexes, c'était mes poils. Franchement, je suis assez poilue, on va dire. Plus ou moins, j'étais plus quand j'étais plus jeune. Maintenant que je m'épile, genre vraiment, je m'épile depuis toujours. Donc mes poils repoussent moins. Mais j'avais quand même pas mal de poils. J'ai un mono-sourcil à la base, de la stache mou, des poils un peu de tout part et tout. Et ça me complexait de ouf. Aujourd'hui, moins. J'ai quoi d'autre comme complexe? Mes yep, en vrai, mes yep, je les trouve un peu, comment on peut dire ça, larges. Mais vas-y, tant pis. Ah ouais, on va parler des pieds après. Oh, fou rire, on va en parler maintenant. Je vous donne une exclue là, les gars. MDR. Donc mes pieds, je suis grave complexée par mes pieds, je les trouve pas hyper beaux, j'ai pas des beaux pieds, mais en vrai je m'en bats les steaks, hein, ça m'empêche pas de mettre des sandales et tout, tant pis. J'ai les pieds grave secs, j'ai grave de la corne en dessous, et des fois j'ai la flemme de m'en occuper et tout. Et là dernièrement j'avais grave des beaux pieds, et je vous explique, passe des grave fétichiste des pieds les gars. Donc c'est-à-dire que j'avais des beaux yep sa mère. J'étais en mode mais moi je suis complexée des yep, je les trouve pas beaux, ils sont sécos et tout. Et en fait à chaque fois que je devais voir passe des, d'abord il y avait un temps pour moi me préparer ma face, mais je devais prendre aussi genre une demi-heure pour m'occuper de mes pieds les gars. J'ai jamais autant groomé mes pieds, je vous jure. Genre il fallait que je me coupe les ongles, que je me mette du vernis, que je passe la râpe à pied, que je les hydrate et tout. Et à chaque fois genre il prenait mes pieds et il était là, ouah t'as grave des beaux pieds et tout. Et j'étais là, bah mec, tu m'étonnes. En fait, j'ai passé une demi-heure à me faire une beauté des pieds. J'espère bien que tu vas les trouver beaux. Et t'es là, ils sont tout doux et tout. J'étais là, MDR, c'est vraiment que pour toi. Tu sais, je suis un catfish, genre. C'est comme le make-up. Enfin, vraiment, mes pieds au naturel, ils sont comme ça. Je sais pas de quoi tu me parles. Tu fasses un fétichiste. Et moi, j'aime pas mes yep. Et du coup, j'étais là en mode, putain, faut vraiment que, genre, je les mette en valeur, mes pieds. Non mais ça c'était vraiment trop drôle. Comme quoi vous pouvez avoir des complexes. Moi je suis complexée par mes pieds, je les trouve dégueulasses. Moi un fétichiste des pieds, il a adoré mes yep. Bah c'est très bien comme ça. Vous voyez, il y a pas de quoi complexer en vrai. Moi ça m'a que prouvé que j'avais pas à m'en faire parce qu'il était trop fan de mes pieds, passe des. Oh, j'arrive pas à croire que je suis en train de vous dire ça. Pour ceux qui savent pas qui c'est Pasd, parce que j'ai des auditeurs qui sont pas des abonnés de mes réseaux sociaux. Pasd, c'était un mec que je datais il y a quelques mois. Alors moi, quand je date un mec et que j'en parle sur internet, je donne toujours un surnom. Oui, les garçons que je date sont au courant que je parle d'eux et que je fais des story time. Ils sont tous d'accord avec ça. Ils adorent toujours leur surnom. Pasd, il adorait son surnom. Je ne mens jamais. Je dis toujours les termes. Ils sont bien au courant. Si vous voulez des updates sur Pasd, vous avez tout dans le récap de ma dating life en Inde. Est-ce que j'avais d'autres... Bah, j'ai eu mes cheveux pendant longtemps. Hein. Avant que je commence à m'en occuper, j'avais mes cheveux. J'étais archi complexée par mes cheveux parce qu'avant, c'était pas du tout ça. Enfin, en fait, à la base, je savais même pas que j'avais des cheveux bouclés. Je me lissais les cheveux. Je me suis lissé les cheveux pendant 10 ans. Après, j'ai eu des queues de ras. Enfin, j'ai fait des colorations. J'ai eu des queues de ras. Je me suis niqué les veuches. Tout était cata. Donc, mes cheveux de temps en temps. Mon plus gros complexe étant vraiment ma peau. Mon poids de temps en temps, mais j'essayais de me faire fermer ma gueule. Pendant longtemps, j'étais complexée par mes mains parce que j'avais de l'eczéma plein les mains. Enfin, c'est limite si je pouvais utiliser mes mains. Je pense qu'un de mes plus gros complexes, c'est mon ventre, mais ça, c'est parce que je suis ballonnée tout le temps à cause de l'endométriose et mes soucis digestifs. Vraiment, j'ai un ventre de femme enceinte, genre H36, c'est un enfer. Ah oui, je vais parler des choses que j'ai mises en place pour améliorer l'état de mes complexes. Après, comme j'ai dit, j'ai une force de caractère qui fait qu'un complexe va pas m'empêcher de vivre. Par exemple, je suis complexée quand je suis en maillot de bain, ça va pas m'empêcher d'aller à la plage. Je vais mal le vivre de temps en temps. En fait, ce que je vais mettre en place, donc par exemple mes cernes, ce que j'ai mis en place, alors là, disclaimer, je suis pas là pour vous dire de faire des injections ou quoi. Si vous avez des questions sur les injections, n'hésitez pas à me DM parce qu'il faut que ça soit fait correctement, pas chez n'importe qui. Enfin voilà, faut être bien encadré, avoir les bons médecins autour de soi. Je suis pas là pour inciter quoi que ce soit à faire de la médecine esthétique. Après, je vais pas m'empêcher de raconter ma HIV sous prétexte que ça peut entraîner des gens à faire les mêmes choses. Je suis là aussi pour partager ma HIV et vaut mieux en parler et faire comprendre aux gens
qu'il faut le faire correctement et pas n'importe comment. Moi, j'ai très bien fait les choses. Mais voilà, si je devais arrêter de raconter des choses sous prétexte que ça peut inciter des gens à faire quoi que ce soit, je parle plus de rien. Moi, pour mes cernes, au bout d'un moment, j'étais trop complexée, c'était archi crevé. C'était archi crevé. J'ai été crevée, je le suis toujours, mais c'était archi creusé. Et j'ai décidé de faire des injections d'acide hyaluronique. Donc je suis allée à la clinique des Champs, moi. Bon, après, on peut faire un podcast tout autour de ça. Je suis allée à la clinique des Champs, c'était il y a 3 ans que je les ai faites, mes premières injections. J'ai laissé, j'ai vécu 1 an et demi sans injection. Je l'ai hyper mal vécu parce que je voulais pas non plus sauter dans de nouvelles injections. Je voulais me laisser le temps, je l'ai fait, j'ai vécu l'expérience. Je voulais avoir un retour avec moi-même de si j'avais apprécié mon année avec des injections, si je voyais une différence ensuite, machin. En effet, j'ai vu une énorme différence dans mes cernes. 1 an et demi après mes injections, j'ai commencé à remal vivre ce complexe. J'y suis retournée là quand j'étais à Paris en février. J'ai refait des injections, je suis plus que ravie, je suis trop contente. C'est un truc en moins, surtout qu'à ce moment-là, j'avais toujours de l'acné, donc je le vivais trop mal. C'était horrible de me réveiller le matin et de voir ma gueule de fatiguée, plus de l'acné et tout. Donc les injections, ça vraiment, je suis très contente. Encore une fois, je le répète, si vous voulez faire de la médecine esthétique, faites-vous suivre correctement, allez voir un médecin, allez dans une bonne clinique. Moi, la clinique des Champs, je l'aime beaucoup. Et la clinique AST, A-E-S-T-H-E. AST. Pour mes poils, bah écoutez, j'ai investi dans un épilateur, je m'épile autant qu'il le faut. Alors si vous voulez avoir vos poils, faites-le les meufs, mais vraiment kiffez votre vie avec vos poils, il n'y a pas de galère. Moi toute femme est magnifique avec et sans poils. Toute femme libre est magnifique, vraiment. Juste moi les poils, c'est mon truc. Je m'épile les jambes entières, je m'épile le maillot, je m'épile les aisselles, les sourcils et la stache mou et mon petit mono. Le petit mono, voilà, aujourd'hui, j'en ai même plus. Je suis plus du tout complexée par mes poils aujourd'hui. J'ai jamais utilisé de rasoir, je me suis toujours tournée vers un épilateur. Je m'épile tous les 10 jours, je dirais, je passe un petit coup d'épilateur. Ça se fait en 2-2. Il est trop bien, mon épilateur. Je l'aime trop. Après, pour me sentir bien dans mon corps, je m'épile vraiment hyper souvent. Je mets mon auto-bronzant. Je me sens trop bien dans mon corps. Pour mon ventre, encore une fois, je ne pousse personne à faire ça. C'est juste des choses que j'ai faites moi et c'est mon expérience. Mais pour mon ventre, je me suis fait percer le nombril à 14 ans. Dans le dos de ma mère, c'était absolument catastrophique. Je trouve mon ventre tellement plus beau avec un piercing. Quand ça fait 11 ans maintenant que j'ai mon piercing. Quand j'enlève mon piercing, je me sens trop mal dans mon corps. Je ne vis que pour mon piercing, vraiment au nombril, je l'aime trop. Ça me permet de tellement atténuer mon complexe de mon bide, je vous jure, je l'aime d'amour. La solution est différente pour tous, hein. C'est pas parce que pour moi le piercing a été une solution que ça l'est pour vous, d'accord? Si vous voulez vous faire percer, vous le faites correctement. Si vous êtes mineur, vous attendez l'accord de vos parents. Qui suis-je pour vous dire ça alors que j'ai pas fait ça? Mais je me suis fait percer dans des conditions totalement catastrophiques, d'accord? J'aurais pu me créer un enfer. Ensuite, pour le complexe de mes mains, bah, par exemple, je fais mes ongles et je me sens trop bien dans mon corps. En fait, quand je suis apprêtée et tout, franchement, je me sens mieux et je suis mieux dans mon corps, en fait. Je mets plein de choses en place pour me sentir mieux dans mon corps et beaucoup d'affirmations. J'ai énormément d'affirmations en place pour me sentir bien. Donc quand je me regarde dans le miroir, je suis là, ouais, t'es fraîche et tout, ouais, t'es fraîche, je suis tout le temps en train de me saucer. Et ça fait des années que c'est comme ça. Donc au début, ça paraît pas naturel de faire des affirmations, de se saucer, de faire des compliments à soi-même. Vous voyez, de s'envoyer du love, c'est pas naturel, c'est bizarre. On a plus tendance à aller vers le négatif. L'humain est fait comme ça, à se dire, ah, je suis comme ça et tout. Moi, j'étais là, non, ta gueule, Hello, t'arrêtes de penser comme ça et tout, que des affirmations positives. Donc je pense que aussi une partie de ma force de caractère d'arriver à vivre avec mes complexes, c'est le fait que y a autant d'affirmations positives dans la journée. Je m'en dis plein, genre quand je me regarde dans le miroir, je me sauce, je suis là, ouais, t'es fraîche, ouais, t'es comme ça, ouais, tes cheveux ils sont trop beaux comme ça, ouais, t'es belle, et t'as slay ton make-up, t'es trop fraîche, même si je me trouve moi, je suis là, t'es trop fraîche. Vraiment, je me sauce H36, je me regarde dans le miroir, je me trouve grosse, je suis là, t'es pas grosse, t'es parfaite, ton corps il est parfait. Que ça, tout le temps, ça fait des années, je suis là, ouais, t'es la meilleure, t'es machin et tout. Je booste mon ego, je me sauce et tout. Et franchement, moi, ça m'aide de ouf. C'est vraiment dans la répétition des affirmations que ça te rentre dans le cerveau et que t'y crois, tu vois. Et maintenant, j'y crois, je me kiffe. En fait, des complexes, c'est hyper humain. Tout le monde a des complexes. On va lire vos complexes après. Vous m'avez envoyé, je vous ai demandé quels étaient vos complexes. C'est humain. En fait, moi, c'est aussi ça que je me dis. Je me dis, j'ai des complexes, mais en fait, c'est bon, quoi. C'est humain, tout le monde en a. On est toutes comme ça. On a toutes des trucs qui nous mettent mal dans notre corps. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, je vais vivre malgré ça. Et surtout que les gens, ils vont pas être focus sur mes complexes. Moi, je suis complexée par mon front. Il y a personne qui va me rencontrer qui va se dire, ouais, elle a un grand front. Mes cheveux, j'étais grave complexée par mes cheveux. Bah ouais, c'était long. J'ai pris 1 an et demi pour prendre soin de mes cheveux. Aujourd'hui, je suis tout sauf complexée par mes cheveux. C'est ma nouvelle personnalité. Vous avez vu mes cheveux, comment ils sont trop beaux?
c'est ma personnalité maintenant. Il n'y a pas de galère. En fait, chaque complexe, je vais le prendre et je vais me dire, est-ce que je peux travailler dessus? Est-ce que je peux faire des choses pour me sentir mieux? Mes cheveux, j'étais en mode, bah ouais, je peux slay mes cheveux. Quand j'étais complexée plus jeune par mon poids, parce que j'avais pris genre 10 kilos en arrivant en école de commerce, je me suis posée en arrivant en Inde, j'étais en mode, bah vas-y, tu vas commencer à mieux manger, à faire un peu de sport. Et voilà, j'ai perdu. Bon, après, j'ai beaucoup plus perdu parce que j'ai supprimé plein de trucs de mon alimentation à cause de l'endométriose. Mais à la base, j'ai quand même mis des choses en place. Je suis complexée par un truc. Je vois si je peux mettre des choses en place. Donc mes cernes, bah ça a été les injections. Mon nombril, ça a été de faire un piercing. Mes mains, bah c'est de faire mes ongles. La couleur de ma peau, je suis hyper complexée par la couleur de ma peau aussi. Je me trouve particulièrement blanche. C'est des choses que même les gens dehors vont souligner. Ouais, t'es blanche et tout, ferme ta gueule. Pardon, c'est sorti tout seul, mais je me rappelle de gens dans une piscine à Bali qui m'ont fait la réflexion. Et vraiment, je me disais, mais t'arrêtes de commenter la couleur de ma peau, c'est un truc de ouf. Pourquoi les gens, ils sont trop noirs, trop métis, trop blancs? Enfin, c'est bon, on laisse la couleur des gens tranquille. C'est un truc de fou. Bref, du coup, je suis vraiment hyper complexée par la couleur de ma peau. Après, j'ai pris un peu de teinte avec les années, mais quand j'étais jeune, j'avais les jambes blanches, ça, mère. Quand j'étais au collège, je me rappelle quand j'avais, je sais plus quel âge on a au collège, quand j'avais 12, 13, 14 ans, je me rappelle, je mettais des shorts, j'étais tellement complexée par mes jambes blanches. Je vous jure que je mettais des collants couleur chair. Il n'y avait pas un jour où je mettais pas un collant couleur chair quand j'étais en short. J'avais un complexe énorme de la couleur de ma peau. Aujourd'hui, j'ai de l'autobronzant. J'ai un autobronzant sur le visage. Je mets des choses en place, tu vois. Donc la couleur de ma peau, j'ai mis en place l'autobronzant. Ça me prend un peu de temps de me l'appliquer, de machin et tout. Ça peut être une galère, mais c'est pas grave, tu vois. Après, c'est que pour me sentir mieux avec moi-même. L'épilation, mes poils, bah je m'épile. La voix, je peux rien y faire, bah tant pis, tu vois. Genre, en fait, les complexes dont je peux pas faire grand chose, bah tant pis. Je suis assez active dans le travail de mes complexes. On n'a qu'une vie, elle est courte, autant la kiffer et ne pas se barber avec des complexes. Enfin voilà. Il y a aussi des phrases bateaux comme ça que je me dis. Et en fait, je me les répète en me disant c'est vrai. Les phrases bateaux du genre tu vas être vieille sur ton lit, tu vas surtout te dire que bah mince, tu vois, j'ai passé autant de temps à être mal dans mon corps alors que j'aurais mieux fait de kiffer ma vie. Bah moi je me dis ça. En fait, je vais pas passer trop de temps à complexer et à être mal dans ma peau. J'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie d'enjoy chaque moment. Et moi je suis grave une personne qui apprécie l'instant présent. Donc je vais pas venir niquer mon instant présent avec des complexes. Donc c'était comme mon acné quand j'étais mal dans ma peau, parce que ça a été vraiment un de mes plus gros complexes. Quand j'étais grave mal dans ma peau à cause de mon acné, j'étais là, faut pas que ça nique ton instant présent. Enjoy malgré le fait que t'aies de l'acné. Donc quand je repense à mes mois avec de l'acné, je me dis pas putain c'était horrible. J'ai enjoy sa mère, mais 6 mois c'était trop bien. J'étais avec les filles, on a voyagé de ouf. Mon Noël il était trop bien. Avoir de l'acné ça m'a pas empêché d'enjoy. J'ai fait plein de voyages, j'ai voyagé pendant 2 mois avec Louise. Enfin voilà, j'ai quand même enjoy chaque moment. Je les revois pas en mode putain j'avais de l'acné plein la gueule. Oui je sais que j'avais de l'acné plein la gueule, mais ça n'a pas bousillé mes souvenirs et ça n'a pas bousillé mon instant présent. Après c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est beaucoup d'affirmations, mais je trouve ça assez important que ça vienne pas niquer ton instant présent. Les complexes c'est humain, les complexes on en a tous. Il faut cohabiter avec eux et ne pas leur donner trop d'importance en fait. Ok ils sont là mais vas-y c'est bon, restez au lit, on se retrouve ce soir. J'espère que vous avez compris tout ce que j'essaie de dire. J'espère que ça vous parle un peu ce que je dis. On va aller regarder, on va aller checker vos complexes maintenant. J'ai mis une sto pour en vous demander vos complexes. Sachez que c'est un truc que je vais faire assez souvent, je pense. Essayer de vous faire participer d'une manière ou d'une autre, qu'on partage le moment ensemble et puis surtout qu'on se rende compte que on est toutes pareilles. J'ai eu pas mal de réponses. Mes varices sur mes jambes. Il y en a une qui a répondu mes varices sur mes jambes. Alors franchement, je comprends. Encore une fois, c'est un truc esthétique. Les gens regardent pas. Moi, ma mère, elle a v'là les varices et tout. Elle a fait grave des lasers et tout pour les retirer. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous devez faire du laser, surtout que ma mère, il y en a une. Elle a été voir une dermato qui lui a fait du laser. Au final, elle a empirer la chose. Il y a une dermato qui lui a fait des trucs et c'était trop bien, une autre qui lui a niqué ses jambes et aujourd'hui elle est en train de se débarrasser de ses varices, mais je vous jure maintenant que ma mère, à chaque fois, elle me parlait de son complexe des varices et j'étais là, je sais pas, je les vois pas, tu sais. Genre, je les vois pas. Donc oui, c'est nul ce que je suis en train de dire dans le sens où on se doute bien que tout le monde ne regarde pas nos complexes et tout le monde n'est pas focus sur ça. But tes varices, je comprends, c'est complexant, tu vois. C'est chiant. Mais sache que tu les remarques. Mais que généralement, les gens ne les remarquent pas. Moi, les varices de ma mère, je les ai jamais vues. J'étais en mode, mais de quoi tu parles? Et c'est un focus que toi, tu vas faire. Et je comprends et c'est chiant et c'est trop facile de dire ça, tu vois. C'est comme moi, l'acné, les gens qui me disaient, ouais, personne le remarque autant que toi. Et j'étais là, ta gueule, tu vois, j'en ai plein la gueule et c'est facile de dire ça quand t'as rien. Et c'est facile à moi de dire ça alors que j'ai pas de varices.
tarisse. Mais comme je dis, tu peux mettre des choses en place, par exemple l'autobronzant. Enfin moi l'autobronzant, je vois bien ça m'unifie le teint. Tu peux essayer. C'est une solution court terme, mais que tu peux répéter si jamais ça te met mieux dans ta peau. On a beaucoup de pilosité et la transpiration excessive. Girl, I feel you. Moi aussi c'est un de mes complexes. Frère, je sue. Alors je vis dans un pays où il fait chaud en plus. Je sue sa mère. Je sors, j'ai de la transpi plein le front. J'ai le dos trempé. Partout où je m'assois, j'ai les cuisses, elles suent. Je trempe partout où je m'assois. Je te jure, je trempe partout. Mais vas-y, Nick, maintenant j'en rigole, tu vois. Même les cuirs dans les voitures et tout. Oh, l'été, c'est un enfer. Donc franchement, I feel you, mais t'es pas toute seule. Sache que vraiment, t'es pas toute seule. Moi, j'ai toujours des petits trucs pour m'essuyer, tu vois. J'ai toujours de la poudre pour me matifier la gueule si je suis trop. La poudre, en vrai, ça te bloque ta transpi. Tu sues moins quand t'as de la poudre. Donc vraiment, de temps en temps, je mets de la poudre. C'est très bien. Il y a toujours des petites solutions, des micro-solutions comme ça qui peuvent t'aider dans tes complexes. Moi, je mets toujours en place plein de petites solutions comme ça. Du coup, hyperpilosité à cause de SOPK. Il y a beaucoup la pilosité. Je vous le dis, je vais pas le dire à chaque fois, mais j'ai poils, pilosité, mes poils et tout. Les girls, I feel you. Franchement, je suis indienne, j'avais v'là les poils et tout. Je vous jure que dès mon plus jeune âge, j'ai mis en place le fait de jamais utiliser de rasoir, de faire que de l'épilation à la cire. Ou moi, j'ai un épilateur, donc les premières années à l'épilateur ont été très douloureuses. Mais aujourd'hui, j'en suis très contente parce que je fais mon épilateur comme ça, sans broncher. Je m'épile tout, hein, même les petits poils sur les orteils, partout, hein, sachez. Tant pis, je prends du temps dans ma vie pour me débarrasser de ça. Alors l'hyperpilosité, j'imagine que t'en as plus que la moyenne. Ça fait chier. Ça fait trop chier, surtout qu'à mon avis, fais pas du laser définitif parce que vu que c'est hormonal, bah ça va pas fonctionner. Je connais plein de gens qui hormonalement, bah ça n'a rien fait, donc peut-être ne pas dépenser ton argent bêtement. Mais voilà, malheureusement, c'est juste investir plus de temps pour... Après, c'est horrible ce que je suis en train de dire parce que je pourrais dire tu t'acceptes comme t'es. Mais après, je vais pas vous dire, honnêtement, je pourrais prendre ce truc, mais je préfère être réelle avec vous. Hein. Je vais pas vous dire acceptez-vous comme vous êtes, c'est pas grave, c'est humain. Je fais même pas ça. Frère, je fais même pas ça, je suis pas naturelle. Enfin, je suis naturelle, mais pas vraiment. C'est-à-dire que je m'épile tout mon corps, j'ai des injections au cerne, enfin, je vais clairement pas prendre le parti de accepter comme vous êtes, bah voilà, c'est la vie, t'as de l'hyperpilosité, faut l'accepter et tout. Alors là, pas du tout, je suis désolée si vous cherchez quelque chose comme ça. C'est vraiment pas moi, je peux pas parce que moi-même, je me le suis pas appliqué à moi. C'est juste que moi, je mets des affirmations en place et des micro-solutions en place pour me sentir mieux. Donc, ce qu'il en est de ma pilosité, bah frère, moi, j'ai investi dans un épilateur que j'adore, où je vais chez l'esthéticienne, c'est un peu d'argent et je m'épile sa mère. L'acné, girl, I feel you, hein, j'en ai parlé de l'acné, franchement t'es pas toute seule, l'acné c'est un enfer et l'acné est beaucoup revenu en plus, surtout c'est horrible, j'ai trop peur, j'ai l'impression qu'il y a des trucs sur mon piercing. L'acné en plus, c'est horrible quand t'as de l'acné parce que personne autour de toi n'a de l'acné sauf toi. Moi je vois les stats de oui, il y a tant de personnes en France qui ont de l'acné et tout et je suis là, c'est pas vrai, il y a toujours que moi qui ai de l'acné. Comment ça, il y a autant de personnes qui ont de l'acné, ça sort d'où ces stats? C'est un truc de fou. Quand t'as de l'acné, t'as l'impression qu'il y a que toi qui en a. C'est un enfer. Mes cernes, I feel you girl. Franchement, moi pour mes cernes, la solution que j'ai mis en place pendant des années, c'était vraiment l'anti-cerne. Quoi qu'il, anti-cerne. Quand je dormais avec un gars, je me démaquillais, je remettais un peu d'anti-cerne. SOPK, putain, les girls, je vous jure, ma seule réponse là, c'est les micro-solutions quoi. Bas du ventre, pareil. Mais bon, le bas du ventre aussi, il faut accepter le fait que chez une femme, c'est normal et c'est sain d'avoir du bas du ventre. Moi, c'est un truc que j'ai encore du mal à accepter. En fait, c'est sain d'avoir un bas du ventre. C'est une couche de protection. Et mes fesses celluliteuses. Girl, you're not alone. Il y a plein de femmes qui ont de la cellulite. Il y a des solutions, je crois, contre la cellulite, mais c'est humain, c'est naturel. On s'en bat les steaks. C'est comme les vergetures. On s'en bat les steaks. J'ai des vergetures partout. Et je l'ai même pas mis en complexe parce que j'ai jamais complexé pour ça. Les gars, la cellulite, les vergetures, c'est naturel. Les vergetures, tu vas en faire quoi? Moi qui ai fait le yo-yo avec mon poids pendant des années, bien sûr que j'ai des vergetures partout. J'en ai sur les seins, j'en ai sur les cuisses, j'en ai sur les fesses, j'en ai de tout part. Bah, nique sa mère, tout le monde en a. On s'en bat les steaks. Mon nez, my god. J'apprends à l'aimer, mais la rhinoplastie me guette. Écoute, là, j'ai pas envie de dire des choses qu'il faut pas dire, tu vois, mais si la rhinoplastie te guette, tu sais, c'est une solution pour certaines personnes. Faut pas le voir comme le diable, en vrai. Si c'est une solution pour toi, c'est une solution pour toi et tant mieux. Si ça te permet de mieux vivre. Après, je pousse personne à la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique, encore une fois. Mais si c'est une solution pour toi, c'est des solutions qui sont sur le marché. C'est des choses à pas faire impulsivement, c'est des choses qui se réfléchissent. Si la rhinoplastie te guette,
fais-toi suivre, va voir un médecin, fais plusieurs consultations, parle-en autour de toi. Enfin voilà, réfléchis la chose, te jette pas dedans, mais si vraiment tu le vis super mal, bah voilà, tu peux tendre vers ça. Mes hanches, ma cellulite, beaucoup trop présente pour mes 20 ans, mes bras, les bras, I feel you, j'ai été complexée, ça je l'ai pas dit, mais j'ai été complexée par mes bras pendant longtemps parce que j'avais plus de kilos et clairement ça se voyait sur mes bras, and I feel you, et j'ai pas mis de débardeur pendant longtemps. Et un jour j'ai fait, vas-y nique sa mère, c'est bon, je mets un débardeur, et après j'ai mis des débardeurs, enfin tu sais les petits hauts qui se coupent sur les épaules, après j'ai mis que ça, j'ai évité de me regarder en photo et tout, j'étais là, me montrez pas les vidéos de moi et tout, je veux pas voir parce que je me trouve horrible. Et tu sais quand tu parles aux gens autour de toi, enfin voilà, moi je disais putain là je me trouve horrible avec ce haut, genre ça me fait des énormes bras et tout, et j'avais des potes qui me disaient ouah c'est fou et tout, mais moi j'ai pas du tout remarqué ça, de quoi tu parles, genre t'es hyper belle. Faut aussi prendre la vie des gens autour de toi, tu vois, c'est ce qui t'aide, c'est comme moi les gens, tout le monde me disait que j'avais minci alors que je trouvais que j'avais grossi, bah voilà, vaut mieux écouter les autres que s'écouter soi. Parfois on est notre propre ennemi, hein. Parfois faut vraiment pas s'écouter, hein. Il y a plein de choses comme ça où faut se taire. Faut arrêter de s'attaquer comme ça, faut arrêter de se blâmer comme ça, tu vois. C'est pas cool, faut s'aimer. Après c'est facile de dire ça, c'est un peu bateau. Mais c'est vrai, on vit avec nous-mêmes, tu vois, autant s'adorer. C'est plus simple la vie comme ça, je trouve. Archi pas photogénique, alors meuf, madame dit archi pas photogénique quand je souris, j'ai un œil fermé et l'autre grand ouvert sur les photos. Girl, moi aussi je pensais que j'étais pas photogénique, je te jure qu'il faut juste de l'entraînement. Moi il y a des poses ça me va, il y a des poses ça me va pas, faire la bad bitch ça me va pas, j'ai pas une tête de bad bitch. Être photogénique, c'est juste qu'il faut que tu trouves tes angles. Fais des tests, pars avec une pote, fais ça sur plusieurs jours où tu fais des tests de ce qui rend bien sur toi et tout. Moi c'est sourire, faire des grands smiles, regarder sur le côté et faire des grands smiles qui me va bien. Donc tu vois, faut juste que tu trouves tes poses, en vrai. Que tu trouves quel angle fait qu'on n'a pas l'impression que t'as un œil fermé et tout. Tout le monde est photogénique. C'est juste qu'il y en a, il y a des choses qui leur vont mieux que à d'autres. Ma taille, je mesure 1m83. Et tu vois, toi t'es complexé de ça. Juste au-dessus, il y a quelqu'un qui a mis de mesurer 1m59. Franchement, on est tous complexés par quelque chose, notre taille, quoi que ce soit. Moi, je me trouve trop grande. J'ai des potes, elles se trouvent trop petites. Elles aimeraient faire ma taille. Et je suis en mode, putain, mais moi, j'aimerais faire ta taille. L'herbe, elle est toujours plus verte à côté. Tu es le complexe de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu es ce que quelqu'un aimerait être. Et moi aussi, je me dis ça souvent, je me dis, hey, il y a des gens, ils aimeraient être comme moi. Pourquoi j'aimerais pas, moi, être comme je suis, tu vois? Mon poids, être toujours plus grosse que les hommes. Madame, c'est horrible de penser comme ça. Vous savez que moi aussi, si mon style de mec c'est les marmules, c'est pour me sentir toute petite à côté d'eux. Il me faut vraiment un mec qui soit une armoire et qui soit gigantesque pour pas avoir l'impression d'être plus musclé qu'eux. Il y a plein de mecs, enfin musclés, je suis pas du tout musclée, mais il y a plein de mecs genre, je suis en mode, je me sens plus balèze que lui, genre je peux pas. Donc je comprends sur ce point de vue. Mais tu sais, il y aura toujours des hommes faits pour toi, tu vois. Tu trouveras ton homme où tu te sentiras bien dans ta peau et où tu te sentiras pas plus grosse. Comme je dis, tu sais, il y a des mecs, quand t'es avec eux, tu te sens pas bien dans ta peau. Meuf, c'est pas parce que t'es plus grosse que les hommes, tu vois. Regarde Soirée Pizza. Ok, c'est l'exemple parfait, Soirée Pizza. Soirée Pizza, il fait pile ma taille, je dirais. Avec des chaussures, je suis plus grande que lui. Enfin, il est tout mince. Enfin, il est tout mince, c'est pas vrai. Il est genre, c'est un mec normal. Je me suis jamais sentie aussi bien que quand j'étais avec Soirée Pizza. Soirée Pizza, il me faisait me sentir tellement bien dans ma peau. Je me sentais tellement décomplexée. Il me mettait tellement à l'aise. Il était tellement génial dans le sens où, tu sais, il était lui-même à 2000%. Il vivait tous ses traits de caractère. Il te laissait être libre de ce que il se foutait jamais de ta gueule et tout. J'étais plus grande et je prenais sûrement plus de place que lui, mais je l'ai jamais ressenti. Je me suis jamais sentie aussi belle. Enfin, si, peut-être, mais je me suis jamais sentie aussi belle que quand j'étais avec Soirée Pizza, aussi bien dans mon corps et à l'aise, et il me faisait me sentir grave bien dans mon corps, alors que physiquement, bon bah voilà quoi. C'était pas une marmule Soirée Pizza, c'était loin d'être une marmule, donc pour vous dire genre, c'est juste pas les bons gars, parce que quand t'es avec le bon gars, même si c'est une crevette à côté de toi, y a pas de galère, tu te sens magnifique. Mes poils sur le ventre, moi aussi j'en ai un peu, en fait j'ai fait de la crème dépilatoire sur le ventre quand j'avais 13 ans, erreur. Donc mes poils ont un peu plus poussé et du coup de temps en temps, après j'en ai pas une rien, mais je me fais l'épilateur. Y a toujours des micro-solutions, moi je fais l'épilateur. T'es complexé par ça? Chut, ça décale. Ma pilosité. Regardez, il y a tellement de mes poils, ma pilosité et tout. Les meufs, on n'est pas toutes seules, ok? Vous êtes pas toutes seules. Tache d'hyperpigmentation partout dans le dos et les bras. Girl pour ça, rétinol, acide azélaïque, acide glycolique. Pas tous en même temps, hein. Mais fais des recherches sur le rétinol et les AHA. Ma mère avait des taches d'hyperpigmentation de ouf, hein. Ma mère, elle avait des grosses taches d'hyperpigmentation sur la gueule. Elle s'en est débarrassée en 2 ans. Ok, ça prend son temps, mais elle était réglo. Elle a acheté un produit de chez SVR
SVR au rétinol. Elle s'en est débarrassée en 2 ans. Non, c'était peut-être pas SVR, faudrait que je lui demande. Elle le mettait hyper régulièrement le produit, hein. Elle était vraiment carrée sur son application. Elle s'en est débarrassée pour vous dire, elle avait des grosses taches marron, hein. Donc il y a des solutions, c'est juste qu'il faut être carré. Je comprends que ça soit un complexe, mais il y a des solutions. Et là, tu peux te tourner vers le skincare. Mes cernes et mes cheveux fins qui poussent pas, sniff. Elle, les cheveux fins qui poussent pas, moi j'ai eu ça, hein. Il y a des solutions, faut juste que tu fasses de la recherche. C'est beaucoup de recherche, c'est chiant. Mais des bains d'huile, des masques, des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires de chez Innercare, ils sont trop bien. Ceux de chez Luxéol, ils sont trop bien. Ceux de chez Luxéol, les gars, le pouce et fortification, il est trop bien. Vous avez le code INDIA30, INDIA 30, qui vous offre 30% de réduction sur le site. Ça, il y a des solutions. Tu peux fortifier tes cheveux et tout. Ça, il n'y a pas de galère. Gagner en densité et tout. Il y a plein de produits sur le marché qui font ça. C'est juste, c'est long. Moi, je suis partie de très très loin et regarde, un an et demi plus tard, mes veuches. Oh, mais ça aussi, j'en ai pas parlé. Mais un de mes plus gros complexes sur Terre, c'est ma culture générale. Je suis une grosse de mer en culture générale. C'est mon pire complexe. Vraiment, je suis toujours la conne de service. Je sais jamais rien. J'ai aucune anecdote. J'ai rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis mon gros ventre et ma culture générale nulle. C'est un énorme complexe. Là, je me suis décidée de me culturer. J'ai fait exprès. Attrapez pas ma veste, j'ai décidé de me cultiver. Je regarde des vidéos, des documentaires, j'écoute des podcasts anecdotiques avec des trucs sur des personnalités, plein de trucs pour savoir plein de petites choses. Ta culture générale, elle est nulle. Moi aussi, hein, j'ai une des pires cultures générales, je suis une des pires de mes potes, j'ai rien. Je te jure que ça se travaille maintenant. Il faut juste avoir la volonté de le travailler, il faut se bouger le fiac. Et moi là, j'ai décidé en 2024 de commencer à me bouger le fiac. Ok, je vais pas tout savoir dans l'année, mais c'est un travail que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Je m'en bats les couilles, je meurs pas aussi conne, hein. Mes cuisses, mais je pense qu'il y a que moi qui le vois. Ah bah meuf, c'est quasiment sûr. Et vraiment, c'est comme je fais, mets en place des affirmations et tais ton cerveau. Dès que tu commences à faire un commentaire sur tes cuisses, tu chutes. Tu dis, hey, chut, t'arrêtes ces commentaires. Mon acné forever, je pense, bah girl, on est ensemble, hein. Franchement, ça c'est la déprime totale, hein. Je comprends. Là, je peux rien te dire, c'est un enfer. Il y a plein de recherches à faire en plus et tout. Faut être bien accompagné, aller trouver la source, avoir la bonne routine et tout. J'en ai ras le cul. Depuis mon accouchement, je n'ai pas réussi à récupérer mon corps d'avant. Madame, faut pas être complexée pour ça. T'as donné la vie, en fait. Tu as donné la vie. Et ouais, mettre un enfant au monde, ça change ton corps. Mais t'as donné la vie. C'est absolument magnifique, c'est absolument magique. N'en veux pas à ton corps. Ton corps, il a fait un travail de ouf. Ton corps, il a fait un truc de malade mental. Un truc absolument formidable. Y a pas de galère. Ton corps, il a changé, c'est dur à accepter. C'est dur de passer d'un corps à un autre. Je ne peux que comprendre à quel point c'est difficile. C'est facile à dire, hein, mais tellement de femmes passent par là. Tous les corps de femmes changent. Et faut arrêter de regarder par contre les avant-après des femmes enceintes sur internet, parce que ça te fout les boules. Faut pas regarder ça, faut pas se fier à ça, ok? C'est complètement humain et c'est complètement normal, tu vois. Ce qu'il faut, c'est vraiment que tu aies un mode de vie sain. Et c'est pas pour perdre du poids, tu vois, c'est parce que c'est sain et que ça fait du bien mental. Trouve ta routine qui te fait du bien. Après, c'est vraiment un travail pour s'accepter. Et c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail d'une vie. Il y en a beaucoup, vous avez le nez. Mes dents, elles sont pas droites, girl. Encore une fois, il y a des micro-solutions, tu vois. T'as Invisalign, je sais pas combien ça coûte après, hein. Mais t'as Invisalign. Moi, j'ai eu des bagues. Là, je commence à avoir les dents qui se penchent. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est pas elle se décale ou quoi, c'est elle se penche. Ça fait chier. Mais ouais, il y a des micro-solutions, vous voyez. Après, tu peux t'accepter comme t'es, hein. C'est comme je dis, il y a cette route-là. Mais moi, je suis de la team trouver des micro-solutions, trouver des solutions pour aller mieux. Et c'est aussi des solutions qui peuvent prendre du temps, genre 1 an ou 2 ans. Mais ça se fait. Moi, j'ai des potes, je les ai vus passer de dents complètement décalées, pas droites et tout, à des dents parfaites. Ça a pris 1 an et demi, mais aujourd'hui, le taf, il a payé, hein. Ma bouche toute fine, je comprends, hein, tout ça, c'est complexe, physique et tout. Marie du lion, mais hop, Botox disparu. Vous voyez, il y a des solutions. Encore une fois, je pousse personne à faire du Botox ou quoi, hein, mais, le ventre pas plat. C'est humain de pas avoir le ventre plat, d'accord? Surtout quand on est une femme. J'ai pas le ventre plat et c'est pas grave. Poche violette sous les yeux, franchement, quand j'aurai trouvé la solution, je vous la partagerai. Le front, oh my god, Nolwenn. Alors Nolwenn Crème, qui est sur les réseaux, gros complexe du front, et elle a fait un podcast sur son opération du front, si ça vous intéresse. Voilà, elle vient parler c'est de la chirurgie esthétique, il me semble, hein, et pas de la médecine esthétique. Écoutez, je vous invite à aller l'écouter, parce que c'est très intéressant, et étant donné qu'elle a passé un cap quand même, c'est bien d'avoir des retours. Donc je vous invite vraiment à aller checker son podcast par rapport à ça. Mais mon ventre et mes rougeurs aux joues. Tu vois, moi, les rougeurs aux joues, bah, fond de teint. Il y a quelqu'un, je voulais voir son message. Ah, c'est bon. Au-delà de certains aspects physiques, j'ai quelques complexes au niveau de ma personnalité. J'ai peur de ne pas être J'ai peur de ne pas être assez intéressante. Je complexe de ne pas avoir assez de culture. J'ai peur de ne pas être assez marrante et intelligente. Je me demande même parfois pourquoi mon entourage m'aime.
j'arrive quand même à relativiser en me disant que je ne dois pas forcément rentrer dans un moule et que ma personnalité fait de moi qui je suis. J'essaie d'être meilleure avec le temps, mais d'office, il y a des hauts et des bas. Oh, girl, c'est hyper touchant ton message, vraiment. En vrai, complexe pas sur ta personnalité. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu vois, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. On n'est pas fait pour être ami avec tout le monde ou quoi. Moi, c'est un truc que j'ai compris vite, on va dire. C'est que moi, j'aime pas tout le monde et pas tout le monde ne m'aime. Pas tout le monde n'aime mes traits de personnalité alors que j'adore mes traits de personnalité. Il y a des gens qui adorent leurs traits de personnalité que moi, j'aime pas. Et c'est pas grave, on s'en fout. Chacun a sa place sur cette terre. Chacun a le droit d'être comme il est, avec ses défauts et ses qualités. T'as des défauts, t'as des qualités. C'est comme ça et tu vas trouver les gens qui t'aiment autour de toi pour qui tu es. T'es pas assez intéressante. Personne n'est pas assez intéressant. C'est juste qu'il y a des gens qui gardent plus leur personnalité pour eux et il y en a d'autres qui sont plus out there. Moi, je suis plus out there. J'essaye d'embrace, putain, c'est cata mon franglais, je suis désolée, j'essaye d'accepter tous mes traits de personnalité et de les vivre chacun à fond, sans en faire trop, maintenant aujourd'hui comparé à avant. Tu complexes de ta culture G, t'es pas seul, tu vois. Genre, il y a déjà quelqu'un qui l'a mis dans la réponse à Masto, il y a toi et il y a Wam. Et bah, ça se travaille. T'as pas assez de culture G, c'est pas grave, ça se travaille avec le temps. Il y en a plein qui sont comme ça. Moi, j'ai zéro. Tu me demandes un truc, je suis là, je sais pas de quoi tu me parles, mon ref. Et c'est pas grave parce que t'as d'autres atouts sur la table. Et en fait, ça va être un sujet de podcast que j'ai pour plus tard. C'est, il faut apprendre ses qualités et ses défauts. Et dans ça, c'est aussi connaître tes forces, tu vois. Et une fois que tu connais tes forces, et bah tu les acceptes et tu les embraces. Et c'est comme tes faiblesses. Tes faiblesses ici, accepte-les et ça fait de toi, tu vois. Moi, par exemple, j'ai plein de forces et j'ai plein de faiblesses et c'est pas grave. Le tout fait de moi qui je suis. Et t'as forcément des forces, tu vois. Mais après, ça c'est, je veux pas empiéter sur mon autre épisode de podcast. T'es pas assez marrante, t'es toi-même. T'es pas assez. T'es juste toi-même, pas assez par rapport à quoi? Par rapport à d'autres, mais on s'en fout des autres. Chacun a sa place et personne n'est pas assez parce que t'as pas à te comparer en fait. L'humour de quelqu'un n'a pas à empiéter sur ton humour. T'es assez marrante, t'es assez toi. C'est juste que il faut prendre un bon coup de confiance en soi, accepter tes forces comme tes qualités, mets-les à l'écrit. Écris tes forces, écris tes faiblesses, écris tes défauts, écris tes qualités. Là, par ton message, tu vas être en mode, bah, je comprends bien que tu vas te dire, mais j'ai pas de qualité. Mais en fait, si, chaque qualité, tu dois mettre en avant. Ta gentillesse, ça se voit que t'es mignonne, ça se voit que t'es gentille. Ça fait partie de tes qualités, ça fait partie de tes forces et ta gentillesse. Demande à tes proches, demande à tes amis, tu vois, quelles sont tes qualités, pourquoi ils t'aiment. T'es là en mode, tu te demandes pourquoi ils t'aiment. Demande-leur pourquoi ils t'aiment. Si tu dois gagner confiance en toi et arrêter de complexer par rapport à ta personnalité, demande aux gens autour de toi, demande à ta famille. C'est pas une honte de demander. Si toi-même tu sais pas ce que c'est tes forces et tes qualités, tu demandes à ta famille, tu demandes à tes amis, tu demandes à tes collègues. Moi, ça c'est grave un truc que j'ai fait. Des fois, je m'installe avec mes amis, je suis en mode ok, vas-y, c'est quoi mes forces et c'est quoi mes qualités et c'est quoi mes défauts. Et chacun tu dois les embrace, chacun tu dois les accepter. Moi j'ai des défauts, c'est l'impulsivité, c'est ma colère, je suis intolérante, j'essaye de travailler dessus. C'est des défauts, ils sont nazes, tu vois, enfin ça casse les couilles. Mais c'est la vie, tu vois, et je bosse dessus et ils font partie de moi. Et une fois que tu les acceptes, il y a rien qui peut te toucher après. Une fois que tu as accepté tes défauts, il y a rien qui peut venir te descendre. Enfin, dans ton état d'esprit, il faut vraiment que tu apprennes ce qui fait de toi, toi. Ne complexe pas sur ta personnalité. T'as une jolie personnalité, déjà, tu arrives à être vulnérable. Franchement, arriver à être vulnérable, c'est déjà une grosse force, sache-le, parce qu'il y a très peu de personnes qui acceptent qui sont ok avec leur vulnérabilité de cette manière. La manière dont tu m'as écrit ton message, c'est que déjà t'acceptes et t'assumes ta vulnérabilité et c'est déjà assez impressionnant parce qu'il y en a très peu qui peuvent le faire. Le reste, c'est à toi de prendre confiance en toi en vrai. Et surtout, demande à ton entourage. Comme ça, tu peux intégrer vraiment tes qualités et tes forces. Vraiment, la place des autres n'empiète pas sur ta place. Les personnalités des gens et comment ils sont n'a pas empiété sur toi. T'as une meuf qui est belle en face de toi, ça veut pas dire que toi t'es moins belle. Enfin, chacun a sa place en fait et chacun a le droit d'être qui il est. Bon, je pense que c'était une bonne manière de terminer. Il est quand même assez long ce podcast. Ah, si je vois quelqu'un, mes cheveux, je ne trouve rien pour les coiffer et je commence à les perdre. Essaye Effluvium. Effluvium, c'est très bien aussi. Et après, si tu commences à les perdre, tu sais, ça peut être un souci hormonal aussi, donc peut-être que tu devrais faire des tests sanguins. Et voilà. Bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai ajouté des choses, j'espère que j'ai été pertinente en vrai. Je sais jamais quand je termine un podcast si j'ai été pertinente ou pas, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous permet de vous sentir quand même un peu mieux, de vous dire que bah ouais, tout le monde est plein de complexes. Moi franchement, c'est une des stories où vous m'avez le plus répondu parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qui m'ont répondu et
qui m'ont confié leurs complexes. On n'est pas toute seule. C'est déjà dur d'être une femme. Si en plus on doit être complexée, ça casse les couilles. Mais c'est la vie. On est trop forte, on est trop belle, on est trop intelligente. Même si on n'a pas de culture G. On travaille sur nous. On est de belles personnes. Et on ne sera que mieux à l'avenir. Et voilà. À la semaine prochaine les gars. Et zoupi guys! Love you!